Il est, il est certain que scoltiner la misère, comme vous dites, ceci est lié à des conditions économiques et sociales. c'est entrer dans le discours qui la conditionne. Autour de nos printemps 70, un documentaire fiction diffusé sur la 3 en mars 2013. Comme je ne fus jamais le jeune que les jeunes de mon temps, comme les vieux de ce même temps passé, me demandaient d'être, et surtout de passer chemin vers un avenir improbable, et comme aujourd'hui vieux, je ne suis pas correctement vieux, je ne peux avec d'autres que déranger vos printemps et toutes vos saisons, imposant une raison de l'histoire. Alors, printemps 2000, cet air tant attendu, toujours roman d'anticipation, printemps 80-90, 60 ou 70, où sur la 3 ils étaient, au narrateur voix off du documentaire fiction à dire « Nous étions jeunes », qui n'a pas été quelque chose qui ne sera plus, qui n'a pas été, qui ne croit à quelque chose qu'il croit avoir été ceci, donc, comme s'il y avait nécessairement un donc, comme si le passé parlait pour ce qui passe. Nous étions jeunes, donc, mauvais départ. Nous étions jeunes. Jeunes, oui, avant d'être vieux, oui, et puis, jeunes contre les vieux, jeune génération, celle-ci eut 15 ans en telle ou telle année, mais d'autres ont 15 ans après, et même, en même temps qu'ils ont 15 ans cette année-là, il y a ceux qui ont un peu plus de 15 ans, qui ont 20 ans, et d'autres qui ont un peu moins. En fait, on ne peut pas isoler de génération sans toutes les autres. Jeunes d'alors, coup de dés statistiques, un coup de carte démographique, un coup de chiffres, on décide de prendre une date au hasard. L'historien décide d'y accoler une étiquette. Il a retenu un courant comme ça qui semble naître à cette date, qui est un coup de jeunesse, un mouvement passé. Du moins, il voit ça comme ça pour construire son petit espace rassurant d'un avenir déjà arrivé. Quelque chose d'imprévu devient prévisible. On reste hegelien sans les conséquences effrayantes que l'on tire nécessaires de Hegel. La satisfaction de l'histoire en elle-même et la disparition de toute singularité. Les jeunes dans l'histoire, ces jeunes-ci dans cette histoire-ci, ils étaient jeunes ces années-là. Ils appartinrent à la génération de « Allez, lâchez-vous », génération de 68. Et pour aujourd'hui, les enfants de parents qui ont fait 68, il paraît qu'il y a quelque chose qui fait 68, vraiment 68, qu'il y avait d'un côté les adultes et de l'autre les jeunes, que les jeunes étaient à gauche de la gauche, lorsqu'ils étaient vraiment jeunes. Sinon, jeunes selon les attentes des historiens du jour. Déjà, on est forcé d'ajouter jeunes, vraiment jeunes, car on sait bien que tous les jeunes n'étaient pas comme l'histoire l'invente pour simplifier, imposer un cours réglé de cette histoire, cette référence, pour pouvoir dire quelque chose dans notre bonne logique. Car sur quoi compter pour expliquer et surtout contraindre à accepter la raison dans l'histoire? Sans cela, il y a un enchaînement d'imprévisibles, imbriqués, des enchaînements souvent parallèles, sans lien, sans cause. Alors jeune, génération, jeune, une étiquette sur un produit? Oui, depuis que l'industrie a besoin, ou d'une certaine innocence, non, d'abord d'esclaves vigoureux,
d'une ignorance entretenue par ces soins industrieux, une fraîche main-d'œuvre, mobilisation générale, le travailleur de Ernst Jünger, les mouvements de la jeunesse, les vagabonds, progressivement embrigadés pour... Nous étions pour. Oui, pour et non pas, nous étions jeunes, donc ceci, cela. Eux peut-être, les trois héros de l'aventure, campés par des acteurs qui en toute situation sont eux-mêmes, rien ne les dépasse en eux-mêmes que des événements dans lesquels ils doivent se reconnaître selon des behaviors, behaviorism. Mais ce n'était pas tous les trios, tous les quatuors qui, jeunes, se comportaient donc selon cette biologie, l'hormonologie de l'adolescence, à la française, ça aime, biaise, baise, ça ne fait que ça. Dans les mouvements de la jeunesse répertoriés, pour films de propagande fossile, marteau ou pelle musclés sur le dos, nasillarde, c'était autre chose. En France, on traite tout en mode, effet de mode. Pas de rock, pas de folk, mais les yé-yé, les yes-yes, les béné-oui-oui. Amour, rock et folk, interdit d'interdire. Quoi? Les journaux de gauche, bien sûr. Soit, c'est quoi la gauche? Il y a des réponses à droite, mais la droite, c'est quoi? Par rapport à quoi on décide qui est gauche, qui est droite? Quoi que c'est-il que tu dis? Loctudie paradis, contestation glandée 73 contre loi de Bray carnaval, manif et non manifestation, plus de professeurs, prof, tiens, moi j'étais prof et sœur en 73, 73, ça ne me dit rien. T'as pas une photo d'un moi qui veut se faire « Ah oui, du fric en manipulant, mais ça ne marche pas, car je ris de me voir si folle, si gaie, si mec contre vous, et soudain je me demande de quoi ça parle. Pas pour moi, pas pour nous les homos, espace formidable de liberté fornicable, où commence la fiction dans le document, et où finit le doc qui ment? Occupation d'usine, sans patron, great, super great. 6 mois passés à se refaire les montes lipus. Et puis, amour hétérotype, ménage à 3. L'un et l'une. Fucker et l'autre timide, in love, près de la cheminée, rêvant de se battre avec l'autre mec pour la fille. Il me semble que pour commencer, il faudrait revenir en fait sur la genèse du phare et peut-être insister sur le fait quand même que le phare, finalement, c'est en quelque sorte une émanation du MLF. Je pense que c'est important de retracer... Ah, ben, faut revenir sur cette histoire. En tout cas... Tu vas avoir un grand débat. Ah, oh là, le terme émanation est peut-être faux, mais en même temps, la filiation, il faut la préciser. Oui, alors c'est pas une émanation, mais c'est pas loin quand même. Ouais. Comment on pourrait dire Guy disait les femmes sont un peu les femmes. Voilà, mais d'autre part, il faut rappeler que c'est parti plus ou moins des femmes de type, il faut dire ça. D'Arcadie Et d'un côté, mais si tu veux, du côté que moi j'ai connu, on va voir si quelqu'un a connu Arcadie, il y avait donc déjà beaucoup d'agitation du côté des femmes. Et c'est comme ça que dans le groupe VLR, les femmes de VLR, Vive la Révolution, les fameux groupes, comment on dit, maoïstes, c'est pas ça. Il se trouve qu'après, ce discours de libération sexuelle, à mon avis, a été subverti par les faits, c'est-à-dire par ce qui s'est passé réellement. Dans les années du phare notamment, où ils ont commencé à se draguer comme des bêtes, et nous, alors, on était vraiment... Et désolé, mais ça ne nous intéressait pas du tout. Voilà. Et la scission entre phares et femmes du mouvement s'est faite là. Et c'est après que les femmes
homosexuelles du mouvement se sont structurées en tant que lesbiennes. Bon. Et pour dire, après je parlerai plus comme ça, vous aurez d'autres... Et pour dire c'est là où moi, je dis non, je ne veux pas plus l'étiquette. Quand j'étais dans la société hétérosexuelle, quand j'étais en face des gens qui ne pratiquaient pas mon type de sexualité, il n'est pas question maintenant que je l'endosse en face des femmes qui pratiquent mon type de sexualité. Je ne veux pas d'étiquette. Je n'ai rien à dire sur la façon dont je me promène dans un lit avec quelqu'un. Voilà, donc j'ai moi fait... Nous ne nous reproduisons pas. Par conséquent, nous ne perpétuons pas les biens de la bourgeoisie. L'héritage avec nous, c'est foutu, il n'y en a plus. Bon, de toute façon, ce que nous reprochent surtout les hétéroflics, c'est évidemment que ce soit eux qui nous ont fait, et qui nous feront encore, et qui nous feront des petits, etc. Cette morale ne nous convient pas. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. La fête de l'UMA, un événement pour la jeunesse à ne pas manquer, nous crie le doc qui ment. La guerre du Kippour, irruption du monde, guerre en direct, première guerre en direct, conclusion, oh les vilains Israéliens, Raël peut-être aussi, Kippour, Kippa, non, obligation d'être pour les Palestiniens. Oui, les Arabes ont trouvé l'arme, le pétrole. On s'en fout du conflit et vas-y que Jérémie pour la bagnole, bloqué au Batignolles. Pénurie pétrole. Et printemps, Fontenay réforme, foutoir, 1974, rouge. Tiens, j'écris pour le PSU un pamphlet, je crois, autour de « Vas-y que je te réforme » et l'enseigne ment toujours. Lourde insistance sur cheveux longs pour refaire le monde. C'est cinématographique, non ? 1974. Mort de Pompidou. Pas de Fontenay réforme. Élection piège à con. On s'en fout. Arlette Laguillet. Femme. Oh, une femme, tu te rends compte? Super et dur en ces temps rétro, backward. Image affligeante de la femme d'alors. Et aujourd'hui du con. Tu crois qu'elle est meilleure, la femme, l'image? La reconstitution très propre. Les acteurs bien maquillés, coiffure d'enfer, très 70 selon le cliché Giscard avec sa particule achetée, qui nous tente, encule, alors que, au Portugal, on renverse la gare Saint-Lazare. Révolution des œillets et des œillères sur le nazisme de plus en plus efficient, souriant sans cause. Les valseuses, film à couilles anticonformistes qui jouissent de tout. Versus Emmanuel, un autre film. Mais, tout de même, l'érotisme, libération sexuelle, waouh, s'empare de tous. Vieux, ton imperméable, cache-sexe, c'est fini, pervers, fini. Tu peux te rhabiller, exhibe de marque. Baise publique et religion privée, macération. Larzac, Woodstock à la française. Woodstock? Tout court, car Woodstock, c'était déjà la fin de l'Amérique. De l'Amérique underground et différente, de l'Amérique de Goodman et des autres, des vrais qui changent. De l'autre Amérique, du Tsim, en France, rien que des jeunes à moitié nus, etc. Mais pas de retour à la terre. Ah! Mais enfin, le progrès, l'humanité, liberté, égalité, fraternité, enfin, mais on va pas se faire pétzouille. Et pourtant, le move écolo naît là. Ah oui, déjà les durables de la croissance, liés au pétrole du croissant, et déjà morale de le Frenchie. Ah, travail pour argent de poche, avec d'autres jeunes en communauté. Bien les communautés, à condition de ne pas paresser. Boss pour job, morale. Eh bien, c'est sympa. Si facile de trouver un job. Ah, job gommé. Le métier gommé. On parle plus. C'est comme une vocation. C'est pas bien de parler vocation. Parlons pognon. Centre de tri. Demande d'augmentation de salaire. Toujours sans contenu. Augmenter le salaire. Sans contenu.
Ah, voilà Simone Veil, plus François Giroud, place traditionnelle des femmes, s'esclave une femme scandalisée. MLF, phare, non, surtout pas, on ne mentionne pas. Toujours sur le même air, atmosphère festive, mais des hommes sur le trottoir, féminisme modéré. 74, avortement reconnu. Ça, c'est un progrès. Renoncer à l'amour pour le plaisir. Non, même pas. Usage libre du corps objet sans être prostitué. Ou se prostituer de la bonne manière, librement, c'est tout. Pour l'avortement. Mais attention, malheur à qui ne se reproduit pas. Car l'enfant libre rousseauisé, le petit Mimile, faut pas louper ça. Et de cette époque, le bon narrateur historien a de constater, ah oui, le chemin vers l'égalité est encore long. 1975, rituel de printemps. Avril 75, chute de Saïgon. PC triomphe égale triomphe du faible contre le fort. On est content. Le lycéen peut concerner par vers la vie d'adulte, le voyage, Amsterdam, juin, etc. Europe du Nord, tribu. Ah, le mot est lâché. Surtout pas d'individus libres, de singularité, non, des tribus. La tribu des routards, libération de pudeur d'adolescents, et hop, à poil. Jussieu versus Sciences Po, fin de l'insouciance. Passy Smith contre toutes les doctrines. Franco mort, bonne nouvelle, fin du fascisme. L'histoire s'écrit sous mes yeux, dit le narre-acteur. Mais 1976, refus de la soumission des études au marché du travail, alors qu'on veut que ça. Surtout pas de tour d'ivoire. Il n'y a que Michel Henry qui a décrit cette situation, je crois, dans un livre plus jamais lu. Qu'est-ce qu'on demande d'autre? Marché du travail, et pas d'université. Diplôme dévalorisé, lié au surnombre de faux étudiants. Ça, on ne veut pas le dire. Toujours les vrais fachos de syndicats, lutte de 2 ans, occupation du France. Marginalisation, manif de saccage, due à l'hétérogénéité. Les 70 âges d'or de l'autostop, on entend les canodites. Un instant, je suis hors de France, je me sens bien. Mais me revoilà en France. Toujours vacances, les filles du Sud, Italie, violence, brigade rouge, punk, un bras d'honneur, enfant de la crise, etc. Toujours des jeunes, austérité avec barbe, l'union de la gauche pour tranche de société, plutôt que la révolution, toujours 89 en tête. Et voilà qu'on désigne le mal. Tiens, voilà le mal, l'underground incarné dans la relation entre le mec de Sciences Po et la punk de nulle part. Long plan sur un groupe à la mode française. C'est assez long. Et le groupe n'est naturellement pas bon. Que peut-on attendre du punk français? 1977, union de la gauche, victoire de Mitterrand le faux cul, le rat de soc, et l'extrême gauche, et l'extrême gauche, sans avenir. Pas de changement, pas de grand soir, position socialo, quoi, ouais. L'Italie vers le terrorisme, pas la gauche franchouillarde. Ça, c'est pas plus mal pour une fois qu'on ne suit pas ce que les autres défont. Et v'lan. Bob Marley, la grande révolte métissée sans comprendre le message, of course. C'est pas grave que ça balance du jazz sans arrêt. Tiens, pourtant la France, qui sortit du gospel, dont elle ne voit que du noir et proie du blanc pour ne pas qu'on jase, oui, hors de cette convention, repentante, elle n'aime pas, haït même Jah, le Jéhovah, Dieu, quoi enfin laïque, à fond le tiroir caisse d'habitude. Dieu est mort, mais Jah, Java, Jamaïque, et puis Jah, c'est le joint fumé, sans mystique, à la sauce beauf mode qui finira avec le reste chez les psychiatres récompensés, recomposés, reconnaissant cependant de justesse un moment de grâce appelé adolescence. Adolescence, obsolescence programmée de l'entité carbone. Union de la gauche, rupture. Les travailleurs, comme toujours les travailleurs, ils veulent quoi? Je me souviendrai toujours, lorsqu'autour d'un site d'une future centrale nuque, les flics n'eurent pas besoin d'intervenir. D'ailleurs, ils n'avaient aucune raison de le faire. Eh bien, qui nous a tabassés? La CGT et les autres syndicats des bons travailleurs.
En matraquant, il disait « Bande de connards, feignants, nous on veut du travail et bien payé, alors la centrale, on la veut. » Un point dans la gueule et c'est tout. Plan barre, blocage de la seule chose qui compte, les salaires. Aucune grève ne sert à vaincre les plans d'austérité. Au contraire, une chanson bien française, nulle yéyé en fond. 1978, printemps catastrophe de la Moco Cadix. On nous dit, belle de Cadix, prise de conscience. Ah bon? Quelle conscience? Ça n'arrête pas le progrès de la marée noire, de la marée invisible, l'océan de radiation depuis Hiroshima. USA Travolta. Travolta. Une révolution, le disco, fièvre du samedi soir, irrésistible, et voilà le festif répressif qui commence. Perte des illusions, le palace, code exigeant, sexy et farfelu. Milieux sociaux mélangés, transgression et plaisir jamais retrouvés depuis qu'Aldo Moro est mort. Aucune cause ne peut justifier une telle cruauté. Tout ça en vrac organisé, raison dans l'histoire. Alors, elle, sans hasard, c'est la fille, les mecs, eux, elle s'oublie, noceuse. Il ne veut pas de drogue dure. Il paraît évident que Juin fait passer à drogue dure. C'est maintenant une évidence, on y tient. Olivenstein traite les drogués en victimes, non en criminels. C'est pas mal, Olive, t'as fait du bon boulot. Alors il marmotte et la laisse à sa dérive droguée, il oublie, elle, mais rendez-vous compte, sa cousine se marie avec un docteur noir, et en Bretagne, un fest-noz d'une semaine fabuleux. Ça suffit pour prouver que le meilleur des mondes approche. D'ailleurs on dit, 1978 octobre, facile et pas cher pour se loger, il est avec son pote, Paris capitale des Lumières. 1979, Roménie, pétrole crise, entraîne faillite, déclin de la puissance industrielle française, sidérurgie sidérante, disparition du monde ouvrier de Marc Zola, les bas-fonds se refont, le look, squat, expédient et trafic, du moins l'invention de l'historien, brigade autonome, pillage, coups et blessures. Dernière grande émeute parisienne, le monde du travail ne peut plus résister à l'évolution. Ah, l'évolution, modèle Darwin, gnang, nouvelle aventure de la création sans l'homme, une grande animalerie dans un univers en expansion. Lisez les Échos, l'expansion, le nouvel Obs célibé, le monde aussi. Feu d'artifice, après sirène d'une ambulance qui amène leurs copines vers centre de cure, quelque part entre clichés chevelus, où elle retrouvera le bonheur sevrant des quotidiens moyens. Alors, le révolutionnaire farouche, les cheveux en désordre, bien gominés, bien clean, constate qu'il a lutté pour une chimère, la lutte violente. Tiens, on n'a jamais parlé de non-violent. Mais non, ni de désobéissance civile. Mais non, voyons, ça a échoué avec la génération précédente, celle de 68. Ah, 68, les babas pour notre bonne France. C'est tout, s'ils reconnaissaient les raisonneurs de l'histoire. Un jour, combien ils sont en retard, surtout coincés dans leur 89, qu'en 68, ce n'était que l'affaire de petits hommes en gris qui ne voulaient rien d'autre que participer à la mobilisation générale mondiale du travail. Absolument rien d'autre. Les couleurs, les hommes fleurs, ça n'a jamais effleuré plus que la mode du festif en France. Déroute d'une génération raide. Mort de Sartre en 1981. Tiens, enfin quelque chose de... Mais on ne retient de Sartre que la raison dialectique, la morale inachevée, l'ambiguïté, la nausée, tout ce qui parle existant, ça c'est trop. Insupportable de reconnaître que l'enfer, c'est les autres, et qu'on est toujours de trop. Et pourtant, l'histoire, elle nous fait de trop, nous efface. Alors une époque s'achève, tralala en l'air. John Lennon disparaît, icône d'une décennie enchantée, du cheveux et les nus, mais... Oh, lueur, Mitterrand. Oh, un président de gauche pour changer, section du PS. Répugnant, assez, j'en ai marre du documentaire. J'arrête, reste quelques secondes.
Il faut, on insiste, impératif de vrais jeunes, faire gagner la gauche, les urnes sauveresses. Ah, les jeunes, les vrais, voilà qu'ils entrent dans le monde adulte, sont responsables. Eux, ils vont aux urnes. Et un jour, en cendres. Ils ont alors 23 ans, ils écrivent enfin leur histoire. Ils sont rentrés dans la raison de l'histoire et accomplissent le rôle de... déjà contré par d'autres générations, les jeunes générations, bien sûr, toujours en mouvement, toujours évoluant selon la raison dans l'histoire, à moins que, bon, oui, on dit, avoir plus d'argent et participer. C'est merveilleux. Ce Mitterrand, ça ne dure que 2 ans, car voici surprise. Sida, catastrophe écologique, crise continue. Ouf, me dis-je, bonne conclusion. Presque, car c'est tout de même une vision télédéchargée pour propagande discrète, chacun dans sa tribu, proprement casée, différence réclamant pour le bonheur le digestionnaire, une indifférence, un grand marché de l'ennui ignoré ou s'ignorant.